Magnifique.
N'abandonne pas nos ministères, n'abandonne pas chaque domaine, ne nous abandonne pas, s'il te plaît. Quel collaborateur t'abandonne, tu es là, Seigneur. Abandonne jamais, Seigneur. La gloire à ta part. Ce moment est pour toi. Toute cette adoration, c'est pour toi. Les pasteurs, il y a quoi? Il y avait dans l'ancienne alliance, il y avait les sacrificateurs. C'est sacrificateurs, tout ça. Les rois. Et en troisième partie, les prophètes. Les prophètes. Amen. Excusez-moi, c'est ce qu'on ne fait pas l'école ici. J'aime beaucoup ce qu'on formé. Amen. C'est ce dernier aspect de l'onction que Dieu m'a donné. Amen. Amen. Chaque ministère, ça vient de travailler. Moi, quand tu ne réponds pas, ça bloque l'onction qui est sur ma vie. Et quand tu réponds, ça pousse, ça réveille l'onction qui est sur ma vie. Ça ouvre les yeux, le miracle peut se avoir. Amen. Amen. Quand je dis Amen, je réponds Amen fort. Amen. Donc, c'est-à-dire que quand tu donnes ton cœur à Jésus, tu reçois les deux onctions. Tu deviens roi, sacrificateur, mais tu reçois aussi l'onction des prophètes, parce que la Bible te met de entendre ma voix. Alléluia. Amen. Donc en Christ, tu es potentiellement roi, tu es potentiellement prophète et tu es potentiellement sacrificateur. Je ne dis pas ça pour qu'il y ait comme ça avoir des rébellions après que je parle. Vous dites, apôtre, ton papa a dit que je suis prophète, je suis roi et sacrificateur. Quand je comme ça au devant l'église, tu n'as rien compris. J'ai dit potentiellement. Amen. Potentiellement. Je ne parle pas d'établissement. C'est que quand le potentiellement que tu as les capacités de te débrouiller donc à ton niveau.
Amen. Prophète nous dit qu'il y aura toutes des personnes supérieures à toi. Donc, Dieu a établi 5 ministères, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs. Je ne suis pas venu enseigner tout ça. Pour l'édification du corps de Christ. Donc, malgré ta capacité de roi, sacrificateur et de prophète, tu es établi. Il doit y avoir une personne établie sous ta vie comme ton leader. Dieu est dedans. Et j'ai découvert dans la Bible, lorsque Paul parle du prophétique, il parle de l'ordre. Donc le prophétique de Dieu n'est pas là pour mettre le désordre. Amen. Donc au fond prophétique là, tout ça là, oh non, Dieu m'a dit, il faut changer le nom de l'église, il faut sortir. Ah, Dieu m'a dit, voici ça. Tout ça, c'est pour amener le problème dans l'église, c'est pas le Saint-Esprit. Tout prophétique qui vient de Dieu est là pour mettre de l'ordre. Amen. Amen. Donc, vos prophéties, qui n'ont pas de cœur ni de tête là, il faut les faire. Amen. Dieu ne te parlera jamais de changer les choses dans cette église. Dieu parlera toujours à son leader. Parce que ce n'est pas toi qui as reçu la vision, c'est le leader qui a reçu la vision. Amen. Il y a un de mes frères, une de ses filles, qui dit, l'Esprit de Dieu me dit, on doit changer le nom de l'église. L'église s'appelle comme ça, maintenant Dieu veut que tu appelles comme ça. Le gars dit, sort ici. Là, passe à la délivrance. Et il m'appelle, il dit, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu m'approches? Je dis, mais toi, tu te demandes, toi, tu sais, c'est le désordre. Dieu ne te dira jamais qu'il faut changer le nom de l'église. Il parle. Amen. Dieu ne te donne pas de prophétie pour pouvoir imposer une vision qui ne correspond pas à la vision de l'église. Bien aimé, là où il y a 2 visions, il y a division. Amen. Est-ce que je passe à ce gars? Il y a une seule vision. Amen. Et Dieu amène des collaborateurs autour de la personne qui a la vision pour pouvoir accomplir la vision. Amen. L'ordre est donné par le visionnaire, pas par notre Saint-Esprit vous-même. Tu es déjà dedans. Tu es potentiellement, mais Dieu ne t'a pas établi. Oui. Amen. Oh, yes, man. Oh, arrêtez ça. Arrêtez votre désordre là. Dieu est un Dieu d'ordre. Même Jésus. Écoutez, vous ne trouvez pas que bizarre quand Jésus guérit les Hébreux? Il dit aux Hébreux, partez vers les sacrificateurs et apportez le front qui a été prescrit par la loi. Jésus pouvait dire, je vous ai guéri, allez, amenez le front vers moi. Mais Jésus savait qu'il est écrit que les personnes qui ont reçu l'autorité d'attester la guérison de l'être, c'était les sacrificateurs, même s'ils déconnaient. Donc Jésus est la prophétie personnalisée. En tant que prophète, il savait qu'il fallait respecter l'ordre de Dieu. Yes. Amen. Une véritable prophétie va te pousser à respecter l'ordre. Non, Dieu m'a dit, non, Dieu m'a dit. Tu vas passer à la délivrance tout à l'heure. C'est un esprit de bidon. Une prophétie avec une division n'est pas de Dieu. Tu peux parler à quelqu'un? Une prophétie avec le désordre n'est pas de Dieu. Une prophétie avec les querelles, ce n'est pas de Dieu. Il y a une semaine de Dieu comme ça, là-bas à Toulouse. Elle a sorti. Peut-être que l'autre témoignage est en semaine de je ne sais pas Dieu. Il y a un homme de Dieu qui était fiancé, bien fiancé pour préparer son mariage. Elle dit non, Dieu lui a dit c'est lui son mari. Elle a commencé à faire des prières bizarres. Prochainement, je vais enseigner des prières pour faire. Des prières bizarres. Elle a commencé à bombarder le foyer. En ce moment-là, mon père, le gars a arrêté ses fiançailles, il vient demander la mère à la soeur. Ils se sont mariés, ils ont eu des enfants. Mais après, il y a eu un divorce après. Si Dieu te demande ton mari, c'est quel mari dit que le divorce a été. Ça fait pitié. Ça fait pitié. La même personne qui a dit que c'était son mari, après le mariage,
laisser ton mari? Pourquoi tu vas chercher encore ailleurs? Ça, c'est pas le Saint-Esprit. Donc, ne faites pas mentir Dieu. Ce sont tes pensées, tes ambitions, et tu crois que c'est Dieu qui te parle. Une prophétie est tout soumise à la parole de Dieu. Une prophétie qui est de Dieu plutôt. Est tout soumise à la parole de Dieu. Dans vos prophéties là, il n'y a aucune référence biblique dans vos prophéties à la paix. Arrêtez de fatiguer le Saint-Esprit. Pour passer à la référence. Donc la prophétie même amène de l'ordre. Parce qu'il y a des prophéties, j'ai parlé de balade hier, de détruire un peuple béni. Alléluia. Amen. Donc c'est qu'il y a des prophéties qui peuvent sortir pour atteindre ta marche, pour serrer ta marche. Il y a des prophéties. Mais ce qui est terrible, c'est que Dieu lui-même a parlé par une autre prophétie pour dire tu ne toucheras pas à ce peuple parce que j'ai béni ce peuple. Alléluia. Donc c'est pour ça que je vous parlais de la proclamation. C'est pour ça que la proclamation, il faut tout le temps rappeler la parole que Dieu t'a donnée. Dieu dit que tu es béni tous les jours, tu proclames ça. Parce que quand tu proclames ça, ça va contrecarrer les paroles de malédiction qu'on entend de l'Église. C'est une guerre de paroles. Yes. Et au lieu de libérer la parole de Dieu, tu libères les paroles qu'on te dit déjà de toi. On dit que tu es vilain, tu aussi dis que tu es vilain. On dit que tu es moche, toi aussi tu vas dire je suis moche. Mais tu es en train de t'associer aux sorciers. Tu deviens complice de tes sorciers. Sois complice du Saint-Esprit. Les gens disent que tu es vilain, les autres disent que tu es une belle créature. Alors je suis une belle créature. Amen. Comment je peux attendre la parole de Dieu? Donc comprenez que la prophétie est là pour mettre de l'ordre. La prophétie n'est pas là pour mettre le désordre. Donc quand je partis là, ça comme ça se manifester. Dieu va permettre ça pour vous, parce que vous avez compris l'enseignement. Discerner. Alléluia. Amen. Il y a un frère à l'époque, un enfant qu'on a gagné comme ça, un jeune frère qu'on a gagné, on l'a mis dans la foi, on l'a baptisé. Il a comme ça dit, prophète, Dieu me dit, cette soeur-là c'est ma femme. On l'a regardé. Votre affaire où Dieu vous parle pour le mariage là, vraiment. J'ai dit, il faut gérer ça. Apparemment, des choses comme ça a fonctionné. Le gars a doté la soeur. Et il y a une nouvelle soeur qui est arrivée. La soeur, je le reconnais, cette soeur était très belle. Belle, pomponnée, jolie fille. Quand le gars a vu la soeur rentrer, je me suis trompé. L'Esprit de Dieu dit, c'est elle ma femme. Ça dit le désordre dans l'église. Tu dis, mon gars, tu as doté la fille. Tu as doté la fille. Et tu dis, tu t'es trompé, tu te dis, parce que la fille était jolie. Il y a des gens, papa, qui prophétisent par ambition, par émotion, et par désir. Il y a des gens qui prophétisent, papa, par vengeance. Je n'ai pas la tête de cette soeur, alors je prophétisais pour la combattre. Le frère là, je l'ai attrapé, je suis continu, je vais te maudire. Le gars a quitté l'église, il a kidnappé la nouvelle soeur, il est parti se marier. Mais je vais dire la vérité, ce qui est arrivé, c'était compliqué. Il s'est marié avec la fille, mais la fille ne soutenait jamais son ministère, il avait commencé l'église. La fille ne venait jamais à ses cultes, pourtant elle était chante dans notre église à l'époque. Elle ne venait pas, elle partait près de notre église. Elle s'est engagée dans l'église. Ton mari est pasteur, hein? Mais toi tu ne soutiens pas ton mari, tu vas prier et chanter dans notre église. Quand il m'a vu une fois, des années après, il m'a vu, il voulait, papa. Je l'ai regardé, il dit qui? Moi, il faut me laisser tomber. Il faut partir avec des choses là-bas. Et moi, je croyais qu'il avait changé. Finalement, la fille a demandé le divorce. Ils se sont séparés. Tout ça là. Il a épousé, il a pris une autre fille. Je l'ai croisé. Tout ça, il y avait un enterrement. Je croyais qu'il avait changé, qu'il avait compris la leçon. Puis il regarde. Je voyais qu'il critiquait même les personnes qu'il avait ordonnées. J'ai dit, je passe pas avec ce genre de personnes. Il y a la malédiction de là. La personne qui te fait du bien,
tu le critiques, il y a malédiction dedans. La personne qui t'a donné à manger, tu te mets à te lever contre la personne, il y a malédiction dedans. La personne qui t'a récupéré dans la boue, elle t'a donné une forme, tu commences à ressembler à quelque chose, tu commences à te lever contre la personne, il y a malédiction dedans. Bien-aimé, j'ai vu des personnes qui font ça, leur vie ça n'avance jamais. Amen. Je ne suis pas comme ça. C'est pour ça que dans la vie, il faut être reconnaissant. Quand quelqu'un te fait du bien, il faut reconnaître, il faut être en paix avec les personnes qui te font du bien. Amen. Il ne faut jamais combattre une personne qui te fait du bien. Écoutez, bien-aimé, prenez la mangue. Tu prends la mangue. Jette la mangue sur le manguier. Qui va tomber? Pour ceux qui ont les oreilles, comprennent ce que c'est. Si tu as un esprit de Dieu, tu comprends ce que les gens sont dire. On ne combat jamais la source. Yes. C'est un problème que j'ai vu en francophonie, il y a un problème avec ça. Chez les anglophones, ils jouent avec ça. Ils ne jouent pas, ils respectent toujours la source. Mais c'est quoi la source? Papa qui veut dire en hébreu Abba. Abba qui veut dire source. Donc si tu combats la source de ta bénédiction, écoutez, partez dans les chutes. Bloquez la chute. Mais on est tous privés des choses. Parce que la chute, c'est la source qui nourrit tous les fleuves et les lacs. Si tu viens combattre la source, que la source dit, comme c'est comme ça, je bloque mon robinet, et je privé de l'eau. C'est la même chose spirituellement. Quand tu es en bon terme avec la source, la bénédiction continue à couler. Tu continues à recevoir. Tu continues à être visité. Mais si tu combats la source, tu es privé de grâce. Il y a des personnes que j'ai formées comme ça. Il y a une des filles que j'ai formée, elle ne prophétisait même pas. J'ai dit, je vais te donner ce qui est sur la vie. J'ai commencé à la former. J'ai dit, ça se passe comme ça, ça se passe comme ça. Si tu veux voir ça, c'est comme ça se passe. Tu as compris? Elle a dit, oui, j'ai prié, je t'ouvre les yeux, va prophétiser. Purée. Elle a commencé à prophétiser. Mais elle croyait qu'elle était déjà arrivée. Amen. J'ai dit, ma petite, de faire la prédication, après la prédication, se lever, voir les gens de l'église, commencer à faire des petites prophéties. Une fois, il y a une chose qui est appelée, il faut dégager chez moi. C'est quoi cette méchanceté? Bien aimé. Mais aujourd'hui, est-ce qu'elle fait ça? Elle ne prophétise plus. Ce que vous oubliez, c'est que, tu vois, il y a, où est ma fille Mouna? Elle voit, elle s'est rentrée en contact avec moi. J'ai activé un peu, sans qu'elle le sache, j'ai activé un peu, parce que j'ai vu qu'elle avait ça. J'ai activé un peu le prophétique. Un matin, réunion avec ma femme, on fait réunion de femmes. Et ma femme aussi, comme elle aime aussi activer des choses, elle a dit, Mouna, active ton don. Elle a commencé à voir la vie de chaque personne. Ma femme m'appelle, elle dit, mais ta fille, elle voit clair. J'ai dit, mais c'est normal, c'est ma fille. C'est ma fille. Pourquoi la chose est activée? Parce que quoi? Elle est sous mon autorité. Amen. Avant de venir vers moi, elle ne voyait pas comme ça. Mais quand elle est venue vers moi, la chose s'est activée. J'ai plein d'enfants spirituels comme ça, les jeunes, ils voient. Je vais dire à l'église. J'ai dit à l'église, si tu es, avant de venir, je leur dis, si tu es mon enfant spirituel et que tu ne vois pas, en vérité, tu as un neveu. Si tu es mon enfant, que tu ne vois pas, en fait tu as un neveu. Parce que mes enfants voient comme je vois. Amen. Tous mes enfants qui se reconnaissent au monde, ils voient tous. Aujourd'hui, moi je venais mon fils là, le prophète Bakou. Vous allez voir, le gars il fait des choses, il dit, mais toi là, mais tu vois des choses, comment tu fais pour voir ça? Et c'est pas à neveu, c'est parce que tu m'as impacté. Je dis, bon, ok, gloire à Dieu. Mais le don de foi qui a moi, j'ai activé son nom. J'ai prié pour lui, pour ça j'ai un nom de foi, reçois de trucs. Donc tu ne peux pas dire que tu es le fils de la porte et que tu n'as pas la foi. Il y a un problème. Amen. Alléluia. Amen. On ne combat pas la source.
Dis à ton ami, on ne combat pas la chose. Dis, si tu veux vivre longtemps, ne combat pas la chose. Dis ça. Mais il y a des personnes qui ne comprennent pas. Vous voyez, il y a un homme de Dieu, je oublié son nom, mais il était le fils de Benson ou Daosa. Je crois que c'est Benton, je crois que c'est Benton. Soit c'est un autre, soit c'est quelqu'un qui a une histoire. Il y a eu une incompréhension avec Benson et Daosa, son père. Benson lui a dit qu'il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mais les problèmes ont commencé à commencer de la vie du fils. Ça a commencé à être dur. Dur, je dis des quand même. Dur même. Le gars comme ça, demandait au Seigneur, il dit c'est parce que avec ton papa, va te réconcilier. Il est parti en plein jour. Il y avait des gens, ils sont fous. Il s'est mis à genoux, papa, miséricorde papa, miséricorde papa, miséricorde papa. Benson en plein jour, il dit lève-toi, il dit Satan, retire-toi de là. C'est un problème entre mon fils et moi. Quand le gars a fait ça, le lendemain, les choses sont entrées dans l'ordre. La source, on ne combat pas la source. Même moi-même, il y a des puissants. Les gens, ils ont vu ce qui lui est arrivé. Mais heureusement qu'ils sont venus se repentir. Écoutez, je peux vous donner révéler un secret, c'est entre nous, personne ne saura ça. Ok? C'est entre nous. Bon, je prie que ceux qui vont suivre ça, ils ne comprennent pas ce que je vais dire. Écoutez, je vais vous expliquer une chose. Élisée avait reçu la double portion d'Élie. Ok? Élisée a fait 2 fois, il y a eu 2 fois le résultat de ce que Élie a fait dans le passé. Mais dans les livres des prophètes, qu'est-ce que Dieu dit? Il dit l'esprit d'Élie va revenir. Une fois j'ai dit Seigneur, mais c'est incohérent. Élisée a fait plus de résultats d'Élie. Mais pourquoi tu dis que l'esprit d'Élie, c'est là que Dieu m'a dit, je nomme toujours le Père. Yes. Écoutez, je vais encore dire quelque chose. Le Père a toujours raison. Amen. Et la campagne, ils sont là. Amen. Le Père a toujours raison. Amen. Même si tu n'es pas d'accord, Dieu va avouer le Père. Amen. C'est ça. Amen. Fort. Donc vos petits trucs de chichichi là, vous perdez du temps pour rien. Humiliez-vous tout simplement. Amen. Écoutez ce que la Bible dit. Pourquoi je parle de ça? Quand je veux parler de détruire les trucs là, la prophétie, tout ça là, la Bible dit, quand l'esprit d'Élie va revenir, il va faire quoi? Il va réconcilier le cœur des pères vers les enfants et le cœur des enfants vers le père, afin que le pays ne soit pas frappé par l'interdit. C'est que quand il y a brouille entre le père et les fils, il y a une malédiction qui menace le pays. C'est papa qui vient d'avoir demandé pardon. Si vous n'avez rien compris, c'est toi qui dois venir vers le père pour demander pardon. Même si tu estimes avoir raison, va demander pardon. Le fils prodigue là, vous croyez qu'il avait tort de prendre son héritage? Il n'avait pas tort. C'était il est parti dilapider l'argent de les prostituées, il mangeait exactement les porcs, nous dit la Bible. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, au moins chez papa, je mangeais bien. Dis à ton ami, au moins chez papa, on mange bien. Non, ton voisin n'est pas intéressant. Vois l'autre voisin. Dis-lui, au moins chez papa, je mange bien. Il s'est rendu compte qu'il s'était égaré. Il dit, même les serviteurs mangent bien. Moi, je suis son fils, je mange comme un animal.
Il a dit, je vais prendre le statut de serviteur. Et ce qui est bien, un véritable père, alléluia, amen. Quand le fils est demandé pardon, un véritable père ne rejette jamais le pardon du fils. Amen. Amen. Et le papa a reçu le fils, il a fait la fête, il dit, fais-toi, car mon fils qui était perdu est revenu à la vie. Amen. Je ne vais pas vous proposer ce que j'ai. Il était perdu, il est revenu à la vie. Amen. Cet homme-là, je connais son cœur. Parce que le cœur que j'ai, on a le même cœur. Amen. Amen. Demandez aux gens de Toulouse, la maison dit le prophète, pourquoi on fait ça avec toi? Mais tu reçois quand même les gens. C'est le cœur que Dieu nous a donné. Amen. Je le sens. Vous devez nous demander pardon, il ne va pas vous insulter. Si vous insultez, appelez-moi. Je vous promets. Amen. Amen. Et le fils a été restauré. Amen. Il a été restauré. Il croyait qu'il avait perdu l'héritage, mais Dieu l'a restauré par le Père. Écoutez ce que je suis en train de dire. Et il y a une chose qui m'a marqué, c'est que celui qui était fidèle a commencé à être jaloux. Il a commencé à faire la sorcellerie. Amen. Il dit, mais papa, je suis là avec toi, je te sers depuis. Bien aimé, ne soyez pas comme ce fils. C'était un ignorant. Mais le Père dit, mais ce qui est à moi est à toi. Il dit, il ne dit pas, il dit mon enfant. Mon enfant. Ne penses-tu pas que je vais me réjouir parce que mon fils est revenu? Mon enfant, mon fils est revenu. En Israël, ces deux expressions ont une signification. Yes. Enfant, c'est le bébé, comme Ange Gabriel, c'est le bébé. Mais le fils, c'est celui qui hérite. Donc celui qui était à la maison, il était certainement l'aîné, mais c'était encore un enfant. Il ne savait pas que ce qui était au Père était à lui. Amen. Vous qui êtes autour de l'apôtre, sachez ce qui est à l'apôtre est à vous. Amen. Les grâces qui sont à l'apôtre est à vous. Les bénédictions de l'apôtre est à vous. Donc c'est avec vous seulement. C'est avec vous seulement. Vous avez quelque chose, priez le Seigneur et venez vers lui. Papa, prie pour moi. My God, my God, my God. Est-ce que je peux aggraver la parole de Dieu? Je donne tout au Père pour que les fils se servent. Ne cherchez pas dehors. Il y a des onctions que je ne manifeste pas. Mais j'ai prié pour mes enfants qui désirent une onction, ils l'ont manifesté. Paul a dit, nous sommes pauvres, mais nous enrichissons plusieurs. Le Père a tout ce qu'il faut pour ta destinée. Pourquoi tu vas chercher dehors? Or, il y a tout dans la main de ton Père. Vous savez pas dehors? J'étais parti à Abidjan, on a fait rentrer un prophète, il était très clair, il a dit des choses sur ma vie, pas c'était des confrontations. Et puis le prophète dit, non, il faut que tu fasses une offrande, de tel montant, tout ça, et ta vie va changer. J'ai regardé. J'ai dit, moi je suis prophète aussi. Et là, comme ça, m'a appelé, oui, il faut que tu fasses ça. J'ai remis le téléphone à mon gars, moi je ne suis pas dedans. Tu me dis de faire une offrande à toi, or que je n'ai jamais fait cette offrande à mon propre père. Jamais de la vie. Je dois commencer d'abord chez mon père. Hein? Qui est fou? Toi, je ne te connais pas. Lui, il prie tous les jours pour moi. Il jeûne pour moi. Et je te fais une offrande à toi que j'ai fait aujourd'hui seulement. Or, depuis la personne qui prie tout le temps pour moi, je ne lui donne rien. Je dis jamais de la vie. Oh, en fait, j'ai dit, il faut me laisser tranquille. Moi, je ne suis pas ce genre de choses là. J'honore Dieu, j'honore d'abord mon Père. Amen. S'il faut te donner un montant, j'ai vérifié la boîte, est-ce que j'ai déjà donné ça à papa? Si je vois que j'ai jamais donné ça à papa, je ne te donne pas. Je pourrais donner à mon Père. Après, ensuite, si tu me conviens, on fera. Mais mon Père d'abord. Parce que c'est dans la main de mon Père que je vais prendre les grâces que je veux. Nous partons plutôt chercher dehors.
prophétise pas. Mais il y a plusieurs manifestations de prophétie. Mais le Saint-Esprit qui fait ça, c'est en lui. Quand je vais ressusciter le mort, mais le Saint-Esprit qui ressuscite le mort, c'est en lui. Amen. Écoutez, je peux enseigner? Je peux enseigner? Amen. Est-ce que ce soit dans l'enseignement? Je peux enseigner ce soir? Amen. Écoutez, je vais vous expliquer une chose que j'ai compris. Je suis prophète, mais j'enseigne, j'aime l'enseignement. La Bible nous dit, écoute, homme de Dieu, la Bible dit, Jean, l'apôtre Jean, qui écrit, il dit, l'onction que vous avez reçue vous enseignera toutes choses. Ok, beaucoup de personnes parlent de ça, mais ils ne comprennent pas dans quel contexte Jean écrivait. Parce qu'il y a plusieurs manières d'interpréter la parole de Dieu. C'est pour ça qu'il est important de repartir à l'école pour apprendre. Même quand tu es pasteur, va à l'école. Apprends comment étudier la Bible. Amen. Il dit l'onction que vous avez reçue comme cette chose. Avant de dire ça, Jean dit au début, il dit mes petits enfants. Mes petits enfants. Donc, Jean est en train de parler à ces gens. Et après, il dit l'onction que vous avez reçue. Ils ont reçu l'onction par qui? Je vais descendre. Il a reçu l'onction par qui? Donc quand les gens sortent ça, non, homme de Dieu, non, je suis l'onction de cette époque. L'onction ne sera pas toute chose. Mais l'onction tu l'as reçue par qui? C'est l'onction qu'ils ont reçue par l'onction de Dieu. L'onction qu'ils ont reçue par l'enseignement de Jean. C'est ça qui va les enseigner. La doctrine qu'ils ont reçue de leur père, c'est ça qui va les enseigner. La Bible dit que le Saint-Esprit prendra les paroles qu'on a reçues de Jésus. Mais à travers de qui? De notre leader. C'est cette fonction-là, c'est cette doctrine-là qui va vous enseigner. Donc il y a déjà un fondement. Pourquoi tu vas chercher dehors? Je ne suis pas contre, je suis pour l'unité du corps de Christ. Ça, il y a des points de vision du ministère que Dieu m'a confié. Mais Dieu est un Dieu d'ordre. Chacun a sa famille spirituelle. Yes. Donc ici on t'enseigne déjà. Le prophète Sosthène m'a pas dit, vous a raconté une chose, j'étais choqué. Il expliquait sur les conditions à l'intention peut-être de rester là-bas. Mais quand il va rencontrer l'apôtre, en entretien, l'apôtre dit, pour la cure d'âne, il faut déposer au moins 500 €, 600 €. Cure d'âne. On s'est tous mis à 500, 600 €. Mais la délivrance a coûté combien? On a réfléchi. Écoutez, elle a dit, mais la cure d'âne, mais le prophète enseigne ça aux gens là-bas gratuitement. Donc ici, il faut que je paye pour recevoir un truc qu'on donne chez moi là-bas gratuitement. Elle a vu ses camarades, elle dit, moi je repars chez moi. Voilà. Je repars chez moi. Bien aimé, je crois en l'offrande. Je crois que tu peux poser des actions en guise d'offrande et pas pour s'offrir. Et quand même, il faut prendre la décision. S'il y a des trucs que je faisais là, j'avais découvert beaucoup de personnes depuis longtemps. Je crois qu'il faut honorer l'onction avec l'offrande parfois. Mais attends, il faut faire doucement quand même. Tu regardes 500 €. Quand tu n'as même pas trouvé 10 € pour manger, mais tu as trouvé. Or que ça c'est gratuit ici à Pierre Angulaire. Amen. On fait la délivrance gratuitement. Amen. Mais quand tu viens là-bas, on te fasse payer pour la délivrance. Amen. Dieu est un Dieu. Amen. Je vais partir.
Je veux entendre que vous mettez de l'ordre et que vous servez le Seigneur auprès de votre leader. Amen. Les prophéties bizarres là, dehors. Amen. Dieu ne peut pas te parler pour attaquer l'homme de Dieu. Dieu ne peut pas te parler pour détruire une église. La prophétie de Pierre, la prophétie édifie, console et exhorte. Nulle part il est dit que la prophétie détruit. Votre prophétie pour détruire la vie des gens là, c'est le diable. Amen. Comment? Donc discerner. Parce que comme ça, amener la délivrance. Je lui ai dit, faites des soirées de délivrance. Vous allez voir ça bénir beaucoup les gens. Et quand, soirée de délivrance, il faut venir. Hein? Faut venir. D'abord, je dois d'abord vérifier quelque chose. Il y a une soeur pour qui je devais prier. Parce que tu ne peux pas dire que tu es dans une assemblée et tu privilégies un programme extérieur. Alors pour ton église, il y a déjà un programme. Hein? J'aime ce silence-là, c'est que Dieu est en train de rentrer dans les cœurs des gens. Amen. Le prophète ne prophétise pas seulement pour te dire Dieu te bénit. Le prophète est là pour te dire la vérité. Amen. Pour que ta vie soit transformée. Tu ne peux pas dire que je veux faire. L'église a déjà un programme. Et tu dis non, il y a un programme là-bas, je vais partir. Tu privilégies. Non! C'est la méchanceté. Amen. Sans que tu te rends compte, tu fais les choses, tu agis par méchanceté. Parce que l'église a besoin de ta présence. Comment? L'église a besoin de ta présence. L'église a besoin de tes finances. Amen. Tu fais une offrande que tu n'as jamais fait à ton pasteur dehors. Mais à ton propre pasteur, à l'église où tu es, tu ne donnes même pas un dirham. C'est de la sorcellerie. Amen. Il y a un pasteur à Paris là. Il a reçu un prophète. Et le prophète utilisait tellement. Après le programme, il y a une soeur qui venait. Le pasteur a jeté un bloc. Il a dit sorcière. Devant le prophète, vous dit pourquoi? Je vais t'expliquer. Pendant qu'on fait les appels de corps pour aider pour que l'église avance, il y a personne qui ne donne jamais l'argent, elle confirme nos consultations. Maintenant, parce que tu es venu avec une offrande, je confirme Dieu. Et le temps, tu ne te lèves jamais, tu critiques déjà à côté. Parce qu'elle est un objet extérieur, viens. Tu es joué aux femmes pieuses. Ah, j'ai félicité ce pasteur, j'ai bien agi, elle a giflé même. C'est de la sorcellerie. Dis à ton ami, après ce programme, dis ça, après ce programme. Ça doit s'arrêter. Je dois m'engager dans cette vision. Je dois faire mes offrandes dans cette vision. Je dois faire mes offrandes, mes actions de grâce dans cette vision d'abord. Parce que quand l'autre ici est béni, c'est toi qui es béni. Parce que si vous ne faites pas ça, comment on va organiser notre programme? Tu t'es béni ce séminaire, non? Dieu t'a visité, non? Amen. Oui, il fallait ça. Amen. Ça, c'est même la foi de mon fils qui s'est manifesté. Papa, je dis reste tranquille, utilise ta foi. J'arrive. Donc, si je veux qu'on fasse un programme plus costaud pour gagner le Maroc à Jésus, amen, il faut que tu t'engages, il faut que tu serves, et il faut que tu fasses tes offrandes. Amen. Quand les choses manquent, tu dis Seigneur, donne-moi l'argent pour contribuer au paiement de la salle. Amen. Dieu va te bénir. Amen. Et quand ça arrive, viens donner d'abord. Les gens s'attendaient qu'aujourd'hui j'allais privilégier la personne. C'est mon dernier message. C'est mon dernier message. Si vous marchez dans ça, vous allez voir ce que Dieu va faire. Vous allez voir ce que Dieu va faire. Ne marchez pas dans la méchanceté, dans l'aigreur. Battez-vous, unissez-vous pour que l'œuvre de Dieu avance. Amen. On veut gagner le Maroc à Jésus. Amen. Donc c'est dans l'unité, c'est dans l'amour, c'est dans le soutien mutuel qu'on va y arriver. C'est pas on se mettait les bâtons sur les roues. Tu fais prospérer notre ministère, mais chez toi tu ne fais pas prospérer. C'est méchant. Je chante aujourd'hui.
Il y a des pasteurs. Il y a un pasteur que je connais. Son diacre était malade. Apprenez-vous ça. Son diacre était malade. En France, hein. En France, on entend des choses. Parfois, tu te dis, qu'est-ce que je fais de ce pays-là? Non, mais ça donne des mots de tête. Son diacre est malade. Et la femme du diacre n'est pas encore bien convertie. Le pasteur va voir le diacre. Écoutez. Le pasteur va voir le diacre. Il colle la porte. La femme dit, oh pasteur, rentre. Il dit, non, je ne rentre pas. Je suis venu prendre ma dîme. La femme a dit quoi? Il dit, je suis venu prendre ma dîme. C'est le mois pour prendre la dîme. Ton diacre est malade. La femme a dit, monsieur, je vous respecte. Elle a dit à son mari, c'est la dernière fois que tu as servi là-bas. Est-ce qu'ici on fait ça? Mais vous ne voyez pas la raison que Dieu vous fait. Amen. Ne voulez pas vous fatiguer. Donnez vos dîmes. Il y a des hommes qui disent code. Papa, il dit non, c'est le dîme aujourd'hui. Et dans ce type d'église, il y a du monde. Après ce qu'on va savoir, on va commencer à faire ça. Comme c'est ça que vous voulez, on va vous faire ça maintenant. Réception, on va imposer un montant. 3000 dirhams. Si tu n'as pas 3000 dirhams, tu ne reçois pas. Et en plus, c'est ceux qui font réception 3000 dirhams, ils ne te donnent même pas une prophétie. Bonjour, oui, amen, que Dieu soit béni, va-t'en. Bonjour, oui, amen, que Dieu soit béni, va-t'en. Tu payes 3000 dirhams pour ça. Après ça, on va mettre ça sur pied. Puisqu'on vous fait les bonnes choses, vous ne voulez pas. On va vous aider, vous n'aimez pas ça, vous n'aimez pas vous maltraiter. On va comme ça vous maltraiter. Ah, là, il n'y a pas d'amen. On va vous maltraiter maintenant. Que Dieu soit béni. Amen. C'est la vision de mon fils. Donc je viens de mettre, poser les bases. Je me rassurer que quand je parle, les choses fonctionnent bien. Quand quelqu'un est béni, réjouissez-vous. J'ai béni votre pasteur, réjouissez-vous. Ne cherchez pas à savoir, oh non, c'est les dîmes qu'on donne. On s'en fout. Tu as donné l'argent à Dieu, laisse, s'il gère la chose, Dieu va s'occuper de lui. Mais réjouissez-vous. Il y a une nouvelle voiture, réjouissez-vous. Une nouvelle maison, réjouissez-vous. Tout ça là, nouvelle chaussure, réjouissez-vous. Une sœur est bénie, réjouissez-vous. C'est comme ça l'église. C'est pas que quelqu'un est béni. Ça c'est encore elle là. C'est pas ça l'église. On doit se soutenir les uns les autres. Quand tu soutiens d'autres là, on va te soutenir aussi. C'est le mariage de quelqu'un, tu dois te battre pour le mariage de l'autre réussisse. Parce que le jour de ton mariage, on va aussi se battre pour toi. J'ai pu te dire que c'est marié récemment. Mais le mariage, j'ai l'impression que Dieu est descendu le mariage. Le mariage, j'ai dit à ma fille, j'ai dit ça fait des années, je refuse les mariages. Mais ton mariage là, non, elle m'a checké dedans. Elle dit, mais papa, mais quand les gens, j'ai même envoyé l'enseignement, quand les gens, et quand les mariages des autres, elle est toujours devant pour regarder les mariages des autres. Elle se sait. Dieu honore son mariage, je vous dis le mariage là, non, non. Quand tu fais du bien, Dieu te fera du bien. Amen. Même si le nouveau qui a une personne vient, dès qu'elle arrive, elle reçoit tout, toi tu es là depuis Kalakala, réjouis-toi pour l'autre. Parce que quand toi ça va arriver là, c'est le roi qui va venir célébrer ton mariage. Est-ce que je parle de Dieu ce soir? Je déclare. Lors de ta visitation, les autorités devront te célébrer. La grâce de Dieu sera chez toi. La personne de Dieu sera chez toi. Au nom de... C'est comme ça qu'on fait. Amen. Il me reste 10 minutes. J'accélère vite et puis on finit. Qui est béni ce soir? Qui est béni ce soir? Amen. Alléluia. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Priez beaucoup pour la santé. Priez beaucoup pour la santé. Amen.
Depuis que je suis rentré, j'ai eu une vision concernant la Centrafrique. Il y a quelque chose de malsain qui se prépare dans le secret. Je vous dis la vérité. Dieu m'a parlé en vision. Quelque chose de malsain se prépare en parlant. Priez beaucoup pour la Centrafrique. Que la miséricorde de Dieu soit dans ce pays. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mon esprit nous à l'Afrique centrale. Il y a quelque chose qui se prépare. Quand je parle d'Afrique centrale, je parle de Centrafrique, je parle de Gabon, je parle de Cameroun. Amen. Il y a quelque chose là qui se prépare dans cette zone. Restons en prière. Priez aussi pour Paul Biya, je le vois devant moi. Priez pour lui. Je peux parler? C'est filmé? C'est filmé? Priez aussi pour Paul Biya. Priez. Priez. Priez pour Paul Biya. Dieu ne donne pas 2 ans à Paul Biya. Il ne donne pas 2 ans à lui. Priez. Dis à ton ami pour prier. Il y a un chamboulement qui est en train de venir en Afrique centrale. Dieu va secourir l'Afrique centrale pour préparer une nouvelle saison d'Afrique. Je vous dis priez. Quand Dieu parle de secousse, c'est dangereux. Je vois un ange au milieu de l'Afrique centrale et je vois avec la fauche. C'est fauche, c'est comme ça que c'est dans la fauche. Je vois avec la fauche. Il faut être en prière. Afrique centrale. Dieu a besoin de vous dans la prière. Et vous allez voir la gloire de Dieu. Amen. Comme ce n'est pas le thème, je vous tais. Je garde le reste là pour les temps de prière. Alléluia. Amen. Mon esprit en Côte d'Ivoire. Et Dieu me rappelle une vision que j'ai eue pour le président Alassane. Lors de son investiture, je m'ai transporté dans une vision. Et j'ai vu s'asseoir sur un trône, et derrière le trône, il y avait une lance. Si tu es spirituel, tu vas sentir l'odeur en train de monter. Ce n'est pas une bonne odeur en ce moment. Tu vois beaucoup de sang. Ce n'est pas une bonne odeur. Ce n'est pas une bonne odeur. Dis à ton ami, on doit prier. S'il faut faire des temps de jeûne, faites des temps de jeûne. Restez dans l'esprit de Dieu en train de nous avertir. Là, je suis en esprit. La table là, c'est devant moi. La table là, c'est devant moi. Priez. Priez. Je vous en supplie. Priez. Ce n'est pas une bonne odeur que je sens. Je peux parler, je sens que l'Esprit veut que je parle. Je peux parler. Je ne sais pas si je vais prêcher même encore. Écoutez. Dieu me dit de vous dire, ne pensez pas à faire votre vie en Europe.
Ne pensez pas faire votre vie en Europe. Amen. Parce que je vois la grâce qu'il y avait en Europe en train de revenir en Afrique. Il n'y a plus rien en Europe. Il n'y a plus rien en Europe. Dieu va mettre à cœur pour cette personne de repartir en Afrique. Des opportunités sont en train de s'ouvrir à nouveau en Afrique, me dit le Seigneur. Il n'y a plus rien en Europe. Dis à ton ami, il n'y a plus rien en Europe. Dieu est en train de revenir en Afrique. Il y a quelque chose qui se passe dans l'atmosphère. Il y a beaucoup de personnes que Dieu va visiter dans cette église. Après votre temps de prière de 300, je ne sais pas combien de jours vous avez fait. Depuis une année en fait. Voilà. Il y a ouais. Je vois vraiment une visitation terrible qui va se manifester après ces temps de prière. Je vous dis la vérité. Donc, si tu n'es pas dans ce temps de prière, toi, tu es en train de prier. Il y a quelque chose que Dieu prépare. Dieu a inspiré ça parce qu'il amène quelque chose dans cette église. Amen. Il y a des portes qui vont s'ouvrir après ce temps de prière. Dis la vérité. Je vous dis la vérité. Il y a des personnes qui vont trouver des emplois honorables ici. Après ce temps de prière. Il y a des personnes qui vont se marier après ce temps de prière. Qui vont recevoir des promotions après ce temps de prière. Il y a des personnes qui vont affronter de manière surnaturelle après ce temps de prière. Il y a des portes qui vont s'ouvrir après ce temps de prière. Je vous dis la vérité. L'Esprit de Dieu est en train de me le dire que ce temps de prière est inspiré par lui parce qu'il a pensé à cette église. Donc si toi tu ne te connectes pas depuis le début, quelque chose est en train de se passer dans l'atmosphère. Amen. C'est pour ça que Dieu m'a envoyé pour briser la sorcellerie. Amen. Parce que la sorcellerie, c'est l'ennemi de la promotion. C'est l'ennemi de la bénédiction. C'est l'ennemi de la grâce. Amen. Comme Dieu voit la grâce qui arrive, il m'a dit, va briser sur la sorcellerie. C'est pour ça que je déclare au nom de Jésus. Toute atmosphère, bien toute chaîne de sorcellerie qui résiste, ce soir, tombe de manière définitive au nom. Tous les ennemis de ce ministère, tous les ennemis de vos vies qui persistent, la main de Dieu les écarte au nom de Jésus. Ah, que Dieu fasse grâce que je chante de voix. Je vois tellement de choses. Je ne sais pas tout ce qu'il faut dire. Mais quelque chose de bon arrive. Amen. Quelque chose de bon arrive. Amen. Ne désespère pas. C'est le temps de ta visitation. Accroche-toi encore un peu. Tu vas voir la main de Dieu. Amen. La main de Dieu. Quand ces choses vont arriver, je vais venir. Je vous dis la vérité. La main de Dieu. Je ne sais pas comment faire. Je sens le feu. Les yeux sont en feu en même temps. Tout est mélangé en moi. La main de Dieu. Laisse-moi parler. Ta parole de Dieu. Alléluia. Amen. J'entends plein de choses. Je ne sais pas ce qui fait choisir Dieu. J'entends plein de choses.
Je vous montre cette activité. Après, on va, Jean chapitre 4. Regardez ce que la Bible dit. À partir du verset 7, il est écrit ceci. On va toujours détruire la sorcellerie par le prophétique. Une femme de Samarie vient puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Les juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu, qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui demanderais lui-même à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, le puits est profond, d'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura plus soif. Mais ce qui boira de l'eau et que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau vive qui jamais jusqu'à la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu en as eu 5. Tu as eu 5 maris et celui que tu as maintenant n'est point ton mari. Cela tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré dans cette montagne et vous dites que le lieu où ils adorent est à Jérusalem, etc., etc., etc. Alléluia. Amen. Détruire la prophétie, détruire la sorcellerie par la prophétie. Ce contexte-là, donne-moi de l'eau. Et il fait comprendre, si tu savais la personne qui te donne de l'eau, j'allais demander lui-même de l'eau. Et l'eau que j'allais te donner là, ça allait entrer jusqu'à la vie éternelle. Et vous savez, quelle est la réponse de Jésus? Jésus dit, va, appelle ton mari. Et il dit, j'en ai pas. Il dit, tu as eu raison parce que tu en as eu 5. Et le gars qui a dit là, ce n'est pas ton mari. Pendant que quand la femme dit, donne-moi de cette eau, Jésus dit, va, appelle ton mari. Est-ce que je parle avec la parole de Dieu? Amen. Donc, l'eau vive dont Jésus parlait, c'était la parole prophétique. Personne n'a compris. Il dit, donne-moi de l'eau. Il commence à prophétiser. Appelle ton mari. Tu as eu 5 maris. Mais celui qui là. Elle dit, tout là. Elle sera quoi? Elle va jaillir de toi jusqu'à l'éternité. Alléluia. Amen. Je te dis ce soir, tu as besoin de cette eau. Amen. Tu as besoin d'une parole prophétique qui va changer ta destinée. Amen. Ils ont dit des choses sur toi. Je viens t'annoncer, Dieu te donne de l'argent. Ils ont dit que tu ne seras jamais marié. Je te dis que tu vas te marier. Et ton mariage glorifiera Jésus-Christ de Nazareth. Ils ont dit que Dieu n'est pas avec toi. Dieu ne peut pas t'appeler. Je te dis que l'élection de Dieu est sur ta vie. Il va t'utiliser. Il va t'utiliser puissamment. Il va faire des miracles avec toi. Il va gagner les nations avec toi. Celui qui t'amène bien. Viens changer les choses. La Bible dit, comme je l'ai dit au début, Jésus a fait de nous des rois, sacrificateurs et prophètes de manière potentielle. C'est quoi le sacrificateur? Le sacrificateur, c'est l'intercesseur. Donc, en tant que tel, tu es un intercesseur. C'est quoi le prophète? C'est celui qui entend la voix de Dieu. Et dans les crédits, tu es capable d'entendre la voix de Dieu et recevoir les crédits de ta vie. Mais c'est quoi le roi? Amen. Tiens, c'est quoi le roi? C'est quoi le roi?
changer le cours de l'histoire d'Israël. Que ce soit, oh, j'ai décrété sur ta vie. Les plans qui a été formulé contre toi, je change ça en positif. Au nom de Jésus-Christ, je déclare et je décrète la victoire de Dieu. Je déclare et je décrète la pureté de Dieu. Je déclare et je décrète la restauration de Dieu sur ta vie. Ce qui est avec Pierre, regarde sa vie maintenant. Tu la reçois maintenant. Tu reçois ta victoire. Tu reçois ta gloire. Tu reçois ta honneur. Tu reçois ta prédication. Tu reçois ceux qui sont venus dans le mystique de concernant. Je décrète cela annulé. Cela est annulé. Ils ont dit, tu te sors. Mais tu vas nourrir tout le gars. Celui qui dit Amen, celui qui dit Amen reçoit la victoire de Dieu. Celui qui dit Amen reçoit la prospérité de Dieu. Celui qui dit Amen. C'est ça nos vies. Yes. Et à la maison, tu peux utiliser cela. Je décrète. Je ne sais pas ce qu'on a dit depuis ce matin. Mais par le décret royal, Alléluia. nous allons selon mon Dieu. Amen. On a dit que tu allais servir les dieux des ancêtres. Par le décret royal, tu vas servir le roi des rois. Amen. Jésus de Nazareth. J'annule toutes les tâches qui ont été mises sur ta vie. J'annule cela. Toute la honte qu'on essaie de coller sur toi. J'annule cela. Tout le poids qu'on essaie de mettre sur ta vie. J'annule cela. Et j'amène la bénédiction. J'amène la grâce. J'amène la faveur. J'amène la visitation divine. J'amène la percée divine. Oh, on a dit que tu n'iras jamais loin à l'école. J'annule ce décret. Et je remplace ça par la réussite. Tu iras loin. Tu iras loin. Tu iras loin. On a dit, c'est parce que tu n'es pas là à répondre. Tu ne parleras jamais au roi. Pierre n'est pas là à l'école. Il a parlé au roi. Jésus lui-même n'est pas là à l'école. Il a parlé au roi. Aujourd'hui, je décrète et je déclare que tu vas rencontrer les rois. Que tu vas se donner des conseils. Et la puissance de Christ de Nazareth. Je déclare la gloire de Dieu sur ta vie. Celui qui se liait contre toi est arrêté et détruit par le nom. Parce que l'on va prier 3 minutes. Et donc nous appeler la présence de Dieu. Commence à dire merci pour la victoire. Et commence comme à rentrer dans ce qui a été déclaré. Dis merci à Dieu pour la victoire. Rentre dans ce qui a été déclaré. Reçois ces paroles. Reçois ces paroles. Tout ce qui est bon, viens vers toi à partir de maintenant. Tout ce qui est excellent, viens vers toi à partir de maintenant. La médiocrité tombe. La pauvreté tombe. La sécheresse tombe. Tout ce qui est mauvais te quitte. Tout ce qui est mauvais te quitte. Tout ce qui est mal te quitte. Au nom de
joie, rends ta grâce, rends ta bénédiction, rends ta malheur, rends ta victoire, rends ta victoire. Au nom de Jésus, prie, 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 prie ce soir, prie, 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 prie. Tu vas prier pour les bagages.
Dieu t'a mis dans une autre dimension. Parce que tu m'as servi. Je partage avec toi l'héritage de mes pères. Au nom de Jésus. Que ta vie soit prise en au nom de Jésus. Est-ce qu'on va acclamer le Saint-Esprit?
danser, qu'on veut chanter. Il faut que vous rentrez dans une autre dimension. Dieu est avec vous. Amen. Et je veux prier pour une nouvelle onction, bien sûr. Nous sommes des fois où vous chantez là, piller des manifestations étranges du Saint-Esprit. Amen. Les guérisons se passent, les délivrances, avant même que la peau devienne, que les miracles s'est déjà eu. C'est là que je prie pour tes enfants. Maintenant, je prie, Seigneur mon Dieu, mon roi, pour une nouvelle onction vienne sur eux. Parce que, Seigneur, avant qu'Israël partait en guerre, ils envoyaient d'abord les Lévites, les chants. Le ministère des chants était un ministère. Il manque une personne chez les chants, c'est ça? Il manque une personne chez les chants. Attendons le Saint-Esprit. On est sur la chanson, levez vos mains. C'est là que ta gloire vient sur eux. Tu les amènes dans une autre dimension. Que lorsqu'ils chantent, que les malades soient guéris. Que les possédés soient libérés. Et que Jésus se manifeste dans toute sa gloire. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Recevez cette nouvelle dimension. Tout simplement. Par Jésus-Christ de Nazareth. Je vous vois une onction particulière. Au nom de Jésus. Recevez-la tout simplement. Recevez-la tout simplement. Reçois une nouvelle dimension. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois ta nouvelle dimension. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois ta nouvelle dimension. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois ta nouvelle dimension. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois ta nouvelle dimension. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Acclame le Saint-Esprit. Amen. On va prier ensemble. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Aujourd'hui, j'ai compris ma position en ton nom. J'ai reconnu les grâces que tu as mis en moi. Seigneur Jésus, à partir d'aujourd'hui, je suis un roi, je suis un sacrificateur et je suis un prophète. Je vais utiliser ces grâces pour l'avancement de ma vie, pour la seule gloire de ton nom. Au nom de Jésus, acclame le roi des rois. Que Dieu soit célébré. Amen. Amen. Voilà, donc, comment je bénis le Seigneur pour votre vie, j'ai été très bien reçu. Amen. Vous m'avez fait beaucoup travailler. Voilà, c'est important, il faut faire travailler pour son Dieu. Si je ne travaille pas, vous oubliez de son salaire. Si je ne travaille pas, Dieu ne me verra pas. Amen. Amen. Donc voilà, que Dieu vraiment maintienne la place. Mettons en pratique les enseignements de la paix de Dieu. Alléluia.